Évariste Yenga, bonsoir, vous êtes à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où descendent les Lions. Quelle est l'atmosphère au sein du groupe et dans l'entourage immédiat ce soir? Bonsoir, Romuald, c'est une ambiance de rentrée de classe, entrée en stage des Lions indomptables ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé, marqué par 10 entrées. Et les accueils des joueurs qui arrivent ici, pour l'instant, ce sont 4 joueurs déjà dans la tanière, le capitaine Vincent Aboubakar, et puis les 2 premières arrivées, Christian Bassogok et Jules Armanco, des Astres de Douala, et il y a quelques instants, tout juste derrière nous, venait d'effectuer son entrée Carlos Baleba. Ces joueurs seront rejoints par d'autres qui sont actuellement entre l'aéroport international et les Simalènes et l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ils sont 4, suivis d'une autre vague de 3 joueurs selon la coordination des équipes nationales. Il est attendu un effectif de 13 joueurs cette nuit ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ici, ils ont rejoint le staff technique déjà en place. La dernière arrivée du staff technique, c'était il y a quelques instants, tout juste derrière nous, François Oman-Bik, entraîneur sélectionneur adjoint, qui a donc rejoint les autres ici. Il est prévu un dîner autour de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice avant le repos. Le programme prévoit demain, selon la coordination des équipes nationales, la première sortie pour le terrain d'entraînement, la première séance d'entraînement. Voilà un peu l'essentiel ici. Mais pour une autre information venue d'ailleurs, c'est de Douala. Il y a certains jours arrivés par l'aéroport international de Douala. Il est prévu une rotation de la compagnie aérienne de transport national pour les conduire à Yaoundé pour regagner l'hôtel Hilton de Yaoundé. Voilà, donc globalement, les quelques petites informations qu'on pouvait avoir déjà ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Évariste Yenga, Jean-Baptiste Bachon, pour le 20h30. Vous venez de suivre un petit bout de ce compte rendu de Évariste Yenga, envoyé spécial, reporter de la chaîne nationale, bien évidemment, du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé, dans le 20h30 de la CRTV. Le 20h30 de ce lundi 2 septembre 2024. Dans ce compte rendu, Évariste Yenga nous situe sur les premières arrivées des premiers lions indomptables du Cameroun, du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les lions indomptables ont-ils choisi finalement leur camp dans cette bataille qui oppose l'Africafoot au MINSEP sur notamment le choix du stade devant abriter le match Cameroun-Namibie, mais aussi le choix des sites du stage préparatoire pour ces différents matchs, sans oublier également le choix de l'hôtel censé abriter les lions indomptables du Cameroun avant le match contre la Namibie samedi prochain. Les Lions ont-ils fait le choix du MINSEP? L'Africafoot a-t-elle perdu cette bataille? La bataille notamment du regroupement des Lions, voire de la coordination même de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, puisque vous n'êtes pas sans savoir que, bien évidemment, dans cette bataille, chaque camp avait fourni, avait transmis à ses footballeurs des plans de vol. Bien évidemment, pour arriver au Cameroun, il y avait d'un côté la Fédération camerounaise de football qui a transmis des plans de vol aux Lions pour qu'ils puissent débarquer au niveau de l'aéroport de Douala afin d'être justement à escorter jusqu'à l'hôtel de la Falaise. De l'autre côté, le MINSEP avait transmis des plans de vol aux Lions afin qu'ils atterrissent du côté de Yaoundé pour être hébergés du côté de l'hôtel Hilton. 2 sites, 2 camps, finalement, pour une même équipe. Les Lions ont-ils finalement choisi leur camp? On en parle dans cette vidéo. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix.
Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de regarder cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, partager, abonnez-vous massivement, invitez vos amis à s'abonner également et puis laissez vos avis, vos réactions, vos impressions en commentaire pour notamment alimenter le débat, bien évidemment. Allez, il faut dire que cette journée du lundi 2 septembre 2024 était particulièrement attendue parce que toute l'opinion nationale et même internationale voulait savoir finalement comment ça devait se passer. Où est-ce que les Lions devaient débarquer? Où est-ce que les Lions seraient logés? Comment ça devait se passer avec les différentes sélections, avec les différentes coordinations, je veux dire, de cette sélection des Lions indomptables du Cameroun? Parce qu'on sait qu'on avait deux hôtels qui avaient été réservés, un hôtel à Douala, un hôtel à Yaoundé. On sait que deux coordinations, c'est-à-dire finalement deux staffs attendaient ces Lions dans deux villes différentes. Voilà. Et tout commence dans l'après-midi de ce lundi 2 septembre 2024, lorsque des reporters des différentes chaînes de radio et de télévision sur la place à Douala font des tours au niveau de l'hôtel La Falaise pour essayer de faire le monitoring et essayer de voir si effectivement il y a des éventuelles arrivées des Lions indomptables conformément au programme qui avait été justement communiqué. Parce qu'on parlait des éventuelles arrivées des Lions à l'aéroport aux encablures de 17h passées, de 45 minutes, de 18h par là. Des Lions qui étaient censés donc être récupérés, être accueillis et reçus par le staff de la FECAFOOT, la coordination de la FECAFOOT, Benoît Angoua et son équipe, pour justement être acheminés, conduits à l'hôtel La Falaise. On a eu des comptes rendus de pas mal de médias, beaucoup de radios et de télévisions, qui faisaient état de ce que jusqu'à 18h, jusqu'à 19h, aucun lion n'était aperçu à l'hôtel La Falaise. Ça a duré comme ça pendant toute la soirée et tout le monde était focalisé sur des radios, des télévisions, des programmes de débat et aussi sur la toile pour avoir la moindre information et le moindre indice pour savoir finalement qui du MINSEP ou de la FECAFOOT allait gagner, allait remporter cette bataille de la coordination, voire du regroupement des Lions indomptables finalement. Il faut dire que à ce moment de cette soirée du lundi 2 septembre 2024, premier indice qui vient de l'hôtel Hilton de Yaoundé, il y a des reporters de certaines chaînes de radio et de télévision qui annoncent l'arrivée à l'hôtel Hilton de Vincent Aboubakar et de Christian Bassokog, accompagnés aussi de Jules Armand Kouo, bien évidemment. À ce moment-là, lorsque les reporters, par exemple, d'Equinox Télévision, iCyril, dévoilent cette information-là, beaucoup de personnes prennent ça avec des pincettes et il y a beaucoup de doutes. Et comme d'habitude sur la toile, bien évidemment, en fonction des camps auxquels certains appartiennent ou pas, il y a des démentis, il y a même des rigolades, parce que c'est impensable, c'est incroyable et c'est impossible, selon beaucoup, selon certains, que ce soit le cas. Il faut dire que par la suite, le 20h30 de la CRTV, rien qu'au niveau de sa une et de ses titres, annonçait que le stage des Lions démarrerait le mardi 3 septembre parce que les Lions seront reçus et hébergés à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Remue-ménage sur la toile parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Pour ces personnes-là, c'était impossible, c'était incroyable parce que tout était déjà calé et réservé au niveau de l'hôtel La Falaise de Douala. Mais, puisque la CRTV, le média d'État, dispose des moyens que beaucoup d'autres médias n'ont pas, la CRTV, qui est le diffuseur officiel des Lions indomptables du Cameroun, au Cameroun, bien évidemment, a des entrées et est assez introduite. La CRTV a donc diffusé des images de l'arrivée de Carlos Baleba. Carlos Baleba,
au niveau de l'hôtel Hilton, reçu par le staff du MINSEP, bien évidemment. Donc, l'encadrement des Lions, nommé par le MINSEP. Et là, panique de l'autre côté, parce que on se rend compte finalement que le camp du MINSEP a marqué un point. Et là, c'est le match qui se joue entre le MINSEP et la FECAFOOT, avant même le match du samedi 7 septembre entre les Lions et la Namibie. C'est un match particulier. C'est un match où des spectateurs sont sur la toile, et un peu partout dans les quartiers, ça et là, pour scruter les moindres faits et gestes, afin de jubiler et de se dire que leurs champions sont trop forts. Leurs champions ont gagné la bataille. Donc, à ce moment-là, certains sont encore dubitatifs. Ils se disent, c'est peut-être de la manipulation. Non, c'est pas vrai ça. Et, par la suite, il va vous lire ce communiqué, justement, du Team Press Officer, nommé par le MINSEP, qui vient encore assommer le camp adverse. Parce que là, on se rend compte, le Team Press Officer qui fait cette communication a sorti d'images, de photos, et là, certains comprennent que c'est en train d'aller en vrille. C'est compliqué. Alors, lisons ce communiqué du Team Press Officer Germain-Noël Essenguet. Le Team Press Officer des Lions Indomptables a l'honneur d'informer l'opinion de l'arrivée officielle et de l'entrée en stage ce lundi 2 septembre des joueurs de la sélection nationale retenue dans le cadre de la double confrontation Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Sont présents à date à l'hôtel Hilton de Yaoundé, quartier général de la sélection, Aboubakar Vincent, Michael Ngandui, Christian Bassogog, Collins Faye, Martin Onla, Simon Omosola, Kevin Koudou, Carlos Baleba, Jules Wo, Jackson Tchatua, Boris Eno, sont annoncés aux premières heures de la matinée par vol direct à l'aéroport international de Yaoundé-Sibalène, le reste de la team, au rang desquels André Onana, Brian Bemo et bien d'autres. La journée de ce mardi 3 septembre prévoit dès 9 h petit déjeuner, suivi de séances de musculation et d'entraînement à huis clos à partir de 16 h au stade annexe Omnisport numéro 1, avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse. S'y compte quelques images de ce lundi soir lors du repas au Hilton Hotel. Germain-Noël Essenguet, voilà. Donc, Team Press Officer des Lions Indomptables, si vous voulez la précision, Team Press Officer nommé par le MINSEP, bien évidemment, qui nous fait ce compte rendu écrit, parce que le premier compte rendu que nous vous avons servi, c'était ce reportage, justement, cette intervention, on va dire ça comme ça, d'Évariste Eyenga, depuis l'hôtel Hilton. Voilà donc l'état des lieux, ce lundi soir, alors qu'il est pratiquement minuit, heure à laquelle nous réalisons cette vidéo, pour faire le compte rendu justement de cette première journée de retrouvailles ou de rassemblement entre les Lions, ou alors la journée d'arrivée des Lions Indomptables, qui était particulièrement scrutée parce que tout le monde voulait savoir où est-ce que les Lions allaient débarquer et où est-ce qu'ils allaient finalement être logés. Hôtel Hilton de Yaoundé ou Hôtel La Falaise de Douala. Ce qui aurait aussi donné des indications finalement sur la suite du stage et même le lieu du match. Parce que qui dit stage à Yaoundé, Hôtel Hilton, dit aussi la tenue du match, certainement à Yaoundé, certainement au stade Amadou Ahidjo de Fandena. Parce que le stage à Douala, à l'hôtel La Falaise, ou alors le regroupement à Douala, avait pour but, justement, d'effectuer, de débuter le stage à Douala et de se rendre du côté de Garoua. C'était le choix de la Fédération camerounaise de football. Ce qui n'a pas forcément été suivi
par ses joueurs, par tous ses joueurs en tout cas. D'où ses arrivées du côté de Yaoundé, comme nous vous l'avons dit justement, avec ses présences à l'hôtel Hilton, de Vincent Aboubakar, de Christian Bassogog, de Jules Amanko, des Astres de Douala, de Carlos Baleba, qui est arrivé en début de soirée aussi, qui a rejoint le reste du groupe de ce côté-là. Et puis, des autres membres de l'équipe qui sont arrivés bien après, Faye Collins, Gerson Tchatchoua, etc., qui sont arrivés et qui ont retrouvé donc le reste du groupe. Voilà l'état des lieux. Voilà donc l'état des lieux, la tanière, en cette fin de soirée de lundi, en cette fin de soirée de lundi 2 septembre 2024. Et pour être plus complet, pour être aussi précis, il faut préciser que d'autres lions sont arrivés du côté de Douala, de l'aéroport international de Douala, et ont été accueillis, certes par les deux staffs, par les deux équipes, par les deux coordinations, mais ont finalement suivi les membres du staff de MINSEP, justement, pour être escortés. Ils vont arriver sur Yaoundé ce petit matin de mardi pour rejoindre le reste de l'équipe. Il n'est pas question de séquestration, comme certains vous le diront sur la toile, pour faire des sensations, pour accuser X ou Y. Il n'est pas question de séquestration ou de contrainte par qui que ce soit. Non, ils sont arrivés à Douala, ils ont suivi le plan de vol. L'un des plans de vol qui leur avait été adressé, parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même deux plans de vol qui leur avaient été proposés. Voilà, un plan de vol qui débouchait sur l'atterrissage à Douala, un autre plan de vol Yaoundé. C'est pourquoi, vous avez vu, ils sont arrivés de façon éparpillée. Certains sont arrivés à Yaoundé, d'autres sont arrivés à Douala. Voilà, donc, on peut aussi comprendre ça comme ça, quoi. Donc, ils ne vont pas loger, ou alors ils n'ont pas logé à l'hôtel La Falaise. Ils n'ont pas logé à l'hôtel La Falaise. Aucun lieu, d'après nos sources, d'après les informations à notre disposition, les lions n'ont pas, aucun des lions, en tout cas, arrivés à Douala, n'a été hébergé à l'hôtel La Falaise, comme prévu par la FECAFOOT, par la Fédération Camerounaise de football. Donc, très tôt ce matin, ce mardi matin, ils seront à Yaoundé. Si vous nous regardez après, peut-être, bon, ils sont déjà arrivés, voilà. Donc, parce que nous, au moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes à pratiquement minuit, ce lundi. Donc, voilà. Ces lions qui sont arrivés à Douala, c'est Franck Magri, Franck Zambou-Anguissa, Simon Gapadelbo, Christopher Wo et bien d'autres. On va peut-être regarder l'arrivée de ces lions-là. Voilà, ça s'est passé tout en douceur. Ils ont été accueillis par les différents staffs. Ils ont suivi le staff du MINSEP. Et Camerco est là pour eux, justement. Il y a un vol qui est prévu pour eux, afin qu'ils arrivent et qu'ils rejoignent le reste de l'équipe du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Voilà, donc, ce reste d'équipe qui est arrivé plutôt par Douala. Il faut dire que, aux dernières nouvelles, André Onana n'était pas encore sur place. On imagine bien qu'il sera du côté de Yaoundé, qu'il va débarquer du côté de Yaoundé et qu'il prendra également, qu'il va retrouver également le reste de l'équipe de ce côté-là. Voilà, donc, est-ce que cette situation finalement traduit le choix de ces lions en faveur du ministère des Sports? Est-ce qu'on peut dire que les lions ont lâché la FECAFOOT ou ont lâché Samuel Eto'o dans cette bataille qui oppose au ministère des Sports? Ou est-ce qu'on peut simplement se dire que le rapport de force était déséquilibré en défaveur, bien évidemment, de la FECAFOOT, qui ne dispose pas de tous les leviers, finalement, pour s'imposer dans cette bataille? Parce que, malheureusement, il faut le dire, peut-être pour le dénoncer aussi,
la situation au Cameroun dans le football n'est pas favorable pour voir justement la Fédération camerounaise de football s'imposer devant les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui sont ceux-là qui financent le sport et qui financent particulièrement le football et qui financent particulièrement les Lions indomptables. Il faut dire que la FECAFOOT est financée à hauteur de pratiquement 75%, voire 80%, d'après certaines sources, par l'État du Cameroun. Et dans ce contexte, il est très difficile que la FECAFOOT puisse imposer, parce que, dit-on, la main qui donne dirige. La main qui donne dirige. Ce n'est pas évident. Parce que, pour le cas particulièrement des Lions, les primes des Lions sont assurées par le BICEP, par l'État du Cameroun. Les billets d'avion des Lions, c'est l'État du Cameroun qui s'en occupe. Le logement, comme vous voyez que, par exemple, le Hilton Hôtel La Terre qui là, c'est l'État du Cameroun qui va payer, qui va financer les vols et tout ça. Donc, vous comprenez que, finalement, peut-être les Lions ont également raisonné de cette façon-là. Ils ont aussi réfléchi, ils ont essayé de peser le pour et le contre, ils ont essayé de se poser la question de savoir, bon, finalement, qui commande? Et il faut aussi savoir que au Cameroun, le ministère des Sports, c'est la tutelle de la FECAFOOT. Donc, en réalité, si le choix peut sembler difficile, à un certain moment, le choix semble même logique. Parce que celui qui vous paye vos billets d'avion, celui qui vous donne les primes, quand vous allez à des compétitions ou quand vous allez disputer des matchs comme ces éliminatoires ci, vous allez l'affronter, vous allez lui désobéir. Donc, c'est compliqué. Et là, c'est-à-dire que quand à la question de savoir si les joueurs ont lâché Samuel Eto'o, c'est une question assez délicate. C'est une question assez délicate. Peut-être que les joueurs finalement n'avaient pas le choix. Peut-être que, vu le rapport de force déséquilibré, ils ont préféré prendre le moindre risque possible. C'est-à-dire que le risque, le moindre risque, quoi. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais il faut aussi préciser que les joueurs, ils savent à quoi s'attendre sur le plan des textes de loi qui régissent justement le transfèrement des joueurs de leur club pour les sélections. La FECAFOOT l'a suffisamment rappelé, martelé, à travers des communiqués, des lettres publiées ça et là, adressées aux joueurs pour les prévenir sur le fait que, une fois en sélection, ils sont sous la responsabilité, ils sont à la disposition de la fédération de façon légale, ce qui est reconnu par les textes de la FIFA et dans ses accords avec les clubs et les fédérations, etc., etc. Donc, en réalité, en principe, ces joueurs pourraient également s'exposer à des représailles, entre guillemets, de la Fédération camerounaise de football au niveau de leur club professionnel en Europe, dans le championnat, je vais dire. Donc, mais ils savent tout ça. Ils sont au courant de tout ça. Malgré cela, ils ont choisi de suivre le ministère des Sports. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que les joueurs aussi, à travers ce choix, font passer un message? S'agit-il d'un message passé à la FECAFOOT, à Samuel Eto'o? Est-ce que c'est une prise de position définitive? Est-ce que c'est une façon de dire, dans ce conflit, on choisit le coach Marbris et le ministère. Basta. Tournons la page et voilà, passons à la suite. Voilà. Vous avez la possibilité de laisser vos réflexions, vos impressions, vos avis en commentaire pour alimenter le débat afin qu'on puisse échanger tranquillement, de façon courtoise et polie, ouais, pourquoi pas civilisée, sur cette actualité, hein, sans se crêper le chignon, sans s'injurier, sans traiter les uns et les autres de hiboux, de guilisiens. On peut faire beaucoup mieux que ça, les amis. Voilà. Parce que finalement, il ne s'agit que de football, il ne s'agit que de distraction. Il ne s'agit que de distraction. Ça ne nous apporte rien. Ça ne vous donne rien, à part la distraction. Voilà, à part des joies éphémères. Donc,
mettre trop le cœur là-dessus et insulter les gens et vouloir même s'entretuer, ça ne sert à rien. Donc voilà, que pensez-vous de cette situation? C'était donc le compte rendu de cette toute première journée, on va dire comme ça, hein, du stage, du début du stage des Lions Indomptables du Cameroun. Il faut dire que le stage en lui-même commence ce mardi 3 septembre, notamment du côté de Hilton Hotel. Il y aura des échauffements, il y aura des étirements, il y aura des séances de muscu, et puis il y aura aussi une séance d'entraînement ouverte à la presse dans l'après-midi. En tout cas, j'ai déroulé le programme tel que communiqué par Germain-Noël Essenguet, le team press officer de l'équipe nationale selon le ministère des Sports, voilà, selon donc la nomination du ministère des Sports. Allez, sans vouloir prendre parti hein, pour qui que ce soit, on peut quand même se dire aujourd'hui, oui, vu hein, ce qu'on a vécu ce lundi après-midi et ce lundi soir sur les réseaux sociaux, à travers les médias, on peut quand même se dire que les pouvoirs publics, l'État du Cameroun, bon, ils ont remporté hein, la première bataille. Ils ont remporté cette première bataille. Ils ont réussi à avoir les lions avec eux. Ils ont réussi à regrouper les lions autour d'eux et autour du coach Marbrice, qui a toujours clamé et souhaité que le stage se passe à Yaoundé, ainsi que le match. Et parlant du match, proprement dit, est-ce que cette première bataille, cette première victoire du MINSEP donne un indice sur, finalement, le lieu où le match va se jouer, le stade où le match va se jouer? Est-ce que, en remportant cette bataille-là, le ministère des Sports a finalement envoyé un message clair et net selon lequel le match va se jouer au stade Amadou Ahidjo de Fandena? En tout cas, les prochains jours, les prochaines heures vont nous situer sur cet autre épisode dans ce feuilleton assez plein de rebondissements, qui oppose justement la FECAFOOT au ministère des Sports. Allez, c'est presque tout pour le moment. On a toute la journée de ce mardi pour scruter davantage l'actualité autour des Lions Indomptables du Cameroun et vous faire le compte rendu au fur et à mesure et pourquoi pas aussi avec le concours de quelques consultants et de quelques intervenants dans nos vidéos pour davantage vous édifier. Portez-vous bien. Ciao, ciao.